Imagine un monde sans banque, sans frontières et sans horaires, c'est ce que la crypto promet. Salut à tous. Voilà, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube. Ça fait plaisir, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. On se retrouve maintenant. On a une grosse semaine, les gars, une grosse semaine où on a une conférence de presse de Jérôme Powell, donc le président de la Fed, qui va parler donc mercredi, ce mercredi-là. Et on a plusieurs news qui vont être très importantes, notamment jeudi où Trump doit rencontrer, ou je sais plus s'il se déplace en Chine ou pas pour aller rencontrer le président chinois pour trouver un accord sur les frais de douane. Ok, donc très important. S'il trouve pas un accord, ça pourrait impacter les marchés, notamment le Bitcoin. Ok, donc je rappelle quand Bitcoin baisse en pourcentage, les altcoins, donc Ethereum, les Solana et les altcoins baissent également aussi. Donc on va tout de suite, sans plus tarder. Alors si je voulais aussi vous rappeler que n'hésitez pas à dézoomer cette charte, ok, messieurs, mesdames, dézoomer cette charte. Je l'avais dézoomé volontairement en monthly la dernière vidéo, donc il y a 2 semaines, et on était sur une bougie rouge parce que on n'avait pas eu un uptober mais un downtober. Et là, donc je le remets en monthly et on voit quoi que on est plutôt dans le vert. Donc oui, ça a été très volatile, on le voit. Hein. Ça fait donc un tout petit trait vert vers le haut et un tout petit trait vert vraiment vers le bas. Donc oui, ça a été un octobre, un mois très volatile. Maintenant, le but, c'est de clôturer en positif, ok. Donc, ce qui serait top, c'est les 117 000. On va en reparler niveau analyse technique. On va regarder le calendrier et après, on va retourner sur le Bitcoin. Donc, le calendrier sur forexfactory.com. Donc, je vais pas parler d'aujourd'hui car c'est déjà passé ce matin BlackRock qui a parlé. On va directement parler de Wednesday, donc de mercredi, où, voilà, j'ai en train de le ping avec ma souris, conférence de presse du FOMC de Jérôme Powell, le président de la Fed, qui va donc faire une conférence de presse à 19h30 ce mercredi. Donc très important, la news sans doute la plus importante de la semaine. Ok, donc potentiellement une baisse de taux d'intérêt de 0,25%. On va aller check sur le cmegroup.com. Donc c'est un site, on va y aller directement. C'est un site où on peut voir voilà la probabilité qu'il y a pour cette baisse potentiellement de taux d'intérêt. Ok, donc on est à 96,7%, anciennement 100% il y a 3 semaines si je me trompe pas. On est venu un petit peu baisser en pourcentage, mais vous le voyez, on le sait tous, c'est relativement très haut, ok. 96% de probabilité, c'est énorme pour une baisse de taux d'intérêt. Donc, si Jérôme Powell décide de ne pas baisser ses taux d'intérêt de 0,25%, ça pourrait immédiatement en fait impacter le marché, donc le Bitcoin. Et si il annonce vraiment pas cette baisse de taux d'intérêt, ça va faire vraiment chuter le cours à la baisse. Vraiment s'attendre à ça s'il ne la met pas en place. Voilà, on va parler bullish, ok, on va essayer de suivre les probabilités, ok, 96%, normalement, il n'y a pas de raison qu'il ne baisse pas ses taux d'intérêt. Le but, voilà, c'est qu'il les baisse, que le dollar continue de baisser et que les marchés, donc les risques on, ok, c'est les actifs à risque, que les gens, les investisseurs viennent potentiellement sur les risques on, ok, pour aller chercher de la performance. Et nous, bah, vu qu'on est positionné déjà avant eux, eh bien, on va surfer cette hausse en fait de prix sur les marchés. Voilà pour ça, voilà pour le CME Group. Donc la conférence de presse de Jérôme Powell ce mercredi à 19h30 qu'il faudra suivre de très près. Ok, donc si vous avez des longues ou des shorts de placer, pour les débutants, je sais pas s'il faudrait les laisser car ça va être très volatile. Pour les traders qui sont avancés, bah voilà, ça peut être très intéressant pour eux. Quand on est trader, on cherche la volatilité, on cherche la performance, ok. Donc voilà, ça peut être intéressant, notamment pour ceux qui veulent surfer cette news. Donc derrière ma tête, quand je dis news, je dis longue, parce que la probabilité est faite que la baisse de taux d'intérêt ait lieu, et donc le BTC pousse à la hausse. Donc si vous mettez un long, ben, vous pouvez surfer cette volatilité. Ok, donc Thursday, jeudi, on a le BOG Policy Rate. Ok, on a donc la conférence de presse en fait du BOJ, ok, important ce jeudi-là. On a aussi également, alors si je reprends, c'est la conférence de presse du Japon, la déclaration politique monétaire, je le reprends avec mon téléphone pour que ça soit plus simple. Conférence de presse de la BCE, réunion, et voilà, c'est là où je voulais en venir, la réunion de Trump
et du président chinois. Alors normalement, ce jeudi, on a ces deux gros présidents qui doivent se rencontrer pour, alors je sais plus, voilà, je sais plus si Trump il doit aller en Chine ou pas, mais ils doivent faire une réunion pour trouver un accord sur les frais de douane, ok. Donc là, ce qu'on espère cette semaine, c'est que Jérôme Powell nous baisse ses fameux taux d'intérêt mercredi, ok, qu'on aille dans le sens de la probabilité pour faire grimper les riscons, les prix à la hausse, notamment BTC, et que le jour d'après, donc Trump trouve un accord sur les frais de douane avec le président chinois. C'est très 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 important. Ok, Trump, faut pas qu'il fasse sa tête de cochon, faut vraiment que, ok, il a émis 100%, il avait pété un câble il y a 2 semaines, et donc du coup ça avait vraiment chuté les marchés à la baisse. Maintenant voilà, faut que il a mis 100%, maintenant il va aller gratter comme il fait d'habitude, voilà, mettre 100% pour aller chercher la target qu'il souhaite en frais de douane contre la Chine. Ok, il faut que le président chinois soit c'est bête à dire, mais soit pas à la merci de Trump, mais qui trouve un accord, hein, tous les deux. Hein. Voilà, on sait que Trump, il est pas facile en affaires, c'est un vrai businessman. Et donc, voilà, faut obligatoirement qu'ils trouvent un accord, les deux, pour que ce soit bullish, pour nous, pour les pro-crypto, pour les marchés financiers. Donc, pour ce qui est du Bitcoin, donc, je le disais en intro, il est important de dézoomer. On a vu que, en intro, je l'avais dit, il y a beaucoup de volatilité, en fait, sur ce mois d'octobre. On va aller directement en weekly, on va aller voir. Tac, on va aller voir ce que ça donne. Voilà, en weekly, on est... depuis ma dernière vidéo, on va reprendre les bases, on était venu chercher donc ce support, donc cet ancien support de mai, ok, donc avant cet été, on était vraiment venu très très bas, hein. On avait pris un moins 20%, je l'avais mis dans ma miniature, dans ma dernière vidéo YouTube, et maintenant on est en train de repartir à la hausse, donc très bullish. Ok, on avait vu ensemble aussi un range bas et un range haut. Je vais pouvoir le remettre ici. Tac, je vais prendre mon pinceau. Donc, on va mettre, voilà, range haut ici et range bas ici. Alors, un range, c'est quoi? C'est quand on navigue, entre support et résistance. Et dans mes anciennes vidéos, donc ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je parle. Ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller les check. En fait, on avait vu ensemble qu'il y avait... voilà, donc support ici et résistance au début. Donc j'avais tracé ce support et cette résistance. Voilà. Et en fait, on avait déterminé au fur et à mesure du temps de la courbe, en fait, de ce qu'elle nous print, de ce qu'elle nous imprime, qu'il y avait un range haut et un range bas. Donc là, on se situait dans le range haut, et en fait, on était venu descendre sur un support weekly pour repartir à la hausse et aller chercher un ATH. Et en fait, on avait déterminé dans la vidéo un range haut et range bas, comme je le disais. On était venu, donc, si je reprends depuis ma dernière vidéo, corriger fort sur l'ancienne résistance, ok, donc du mois de mai. On était même venu toucher voilà, le support ici, même un peu plus bas, ouais, sur le support. Et on était revenu vraiment clôturer sur l'ancienne résistance. Actuellement, on est rebondi et on se retrouve dans le range bas. Donc, très intéressant. On voit que BTC retrouve du momentum, pardon, et on peut le voir directement via les liquidations. En fait, ici, on voit qu'on est reparti à la hausse. Donc on était venu, voilà, le pic il est ici, c'était le 17 octobre, ok. Tac, 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 donc là on était ici, le pic, vers le bas sur les 100 000, presque 102 000, eh bien voilà. Et depuis ce bottom trouvé ici, donc je l'avais mis dans ma dernière vidéo en titre même, donc bottom trouvé sur l'ancienne résistance, on est en train de regrimper à la hausse. Donc bottom trouvé sur l'ancienne résistance, on est en train de regrimper à la hausse. Voilà. Et on peut voir qu'on est venu liquider plusieurs shorters. Donc, quand on vient liquider, le prix vient monter, donc péter à la hausse, comme ça, on peut appeler ça un short squeeze. Quand on a beaucoup d'ordres placés au-dessus de notre tête, placés au-dessus du cours. Donc, short squeeze, qui dit short squeeze dit liquidation heatmap. Liquidation heatmap dit... Quand on ping la souris, on a 135 millions de traders qui ont été liquidés. Et principalement quoi? Eh bien des shorts, les gars. Vous le voyez comme moi, short 118 millions qui ont été liquidés, pardon. Ça me fait extrêmement plaisir parce que, voilà, le 10 octobre... Quand Trump a annoncé, a fait complètement chuter les marchés, eh bien, tous ceux qui étaient en longue, qui espéraient que le prix monte à la hausse, eh bien, ils se sont fait sortir, ils se sont fait liquider. Ça a été très très violent, ok. On va en reparler hein, ici avec les funding rates heatmap. Et donc là, si je reviens sur la liquidation,
On a liquidé beaucoup de personnes qui étaient en long, et maintenant c'est le sens contraire. On vient short squeeze et liquider tous ceux qui étaient, tous ceux qui sont en fait en short sur le BTC, donc tous ceux qui parient à la baisse. Donc ça c'est très positif en fait pour nous, pour ceux qui sont bullish sur le BTC, qui espèrent que le BTC va grimper à la hausse. Et voilà, donc on voit 118 millions qui ont été liquidés, donc très très bien, très très beau, c'est synonyme de short squeeze. Voilà, on vient liquider tous ceux qui sont en short. Également sur Ethereum, on a 87 millions qui ont été liquidés. Donc là, ce qu'on constate, c'est que pareil, hein, on a plus de shorters qui se font sortir du marché que des traders qui long. Donc positif, ça veut dire que le prix grimpe à la hausse. On retrouve du momentum sur les deux, principalement sur le Bitcoin, ok. Donc je dis principalement, pourquoi ? Parce que, voilà, on peut le voir avec la fameuse jauge, l'indicateur, on se retrouve un peu plus sur la Bitcoin Season, donc le momentum se trouve actuellement un peu plus sur le Bitcoin. Et on espère plus tard sur les altcoins, on en reparlera. Donc je le disais en analyse technique, on retrouve ce range bas, on a fait un beau W les gars, un beau W ici, donc sur le support weekly, voilà, donc quand on vient, j'avais mis en plus une flèche, alors ouais voilà, une flèche avec un point d'interrogation sur ma miniature précédente, si je ne me trompe pas, pour savoir si est-ce qu'on va repartir à la hausse. Et là, ben en fait, c'est ce qu'on est en train de faire. Clairement, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc ma minia était plutôt bonne. On voit que on est venu en fait péter les 110 000 dollars sur le Bitcoin et qu'on a réintégré immédiatement ce range bas. Donc positif. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va directement péter à la hausse ? Alors je vais reprendre le pinceau, péter à la hausse et réintégrer ce range haut avant de pouvoir faire de nouvelles ATH ? C'est une bonne question et c'est probablement faisable. Si Jérôme Powell, mercredi, baisse les taux d'intérêt. Ok, on peut avoir une très très belle semaine et je l'espère, mais de tout cœur, vraiment, ça peut peut-être s'entendre à ma voix, que j'espère vraiment que ça va être good news et que Trump va trouver un accord avec le président chinois, je rappelle, hein. Donc voilà, la question c'est est-ce qu'on va péter à la hausse directement ou est-ce qu'on va, range et pourquoi pas revenir chercher donc ce support daily, ok, c'est un support daily, on l'a vu précédemment dans les précédentes vidéos, ok, à chaque fois on vient faire voilà support ici avant de regrimper sur la résistance daily, avant de repartir, bon là on était venu chercher le support weekly, après du coup ça nous a fait résistance étant donné qu'on était en dessous, on est revenu chercher un support, et avant de regrimper dans ce range bas et de faire résistance. Donc là, je n'ai pas de boule de cristal, je pourrais pas savoir si on va directement intégrer ce range haut ou on va plutôt stabiliser dans le range bas avant de pouvoir exploser à la hausse et aller chercher ce range haut. Alors, la réponse sera probablement cette semaine, je le pense, et j'en suis presque totalement sûr, avec les grosses news qu'il va y avoir. Hein. Je rappelle encore et encore et encore, semaine très volatile les gars, hein. Semaine très volatile. Ok, très importante. Pour la suite, je pourrais même dire très importante pour la suite du Q4, pour savoir si on aura une alt season ou pas. Ok, donc j'aurai pas la réponse pour savoir si on va la réintégrer sur range haut ou pas dès maintenant, mais on va attendre patiemment les news. Ok, là maintenant je pense le but du jeu c'est de ceux qui veulent trader. Moi j'attendrai en tout cas pour ma part. Ok, je vais remettre de la liquidité sur le USDT sur mon compte futur pour recommencer à trader comme je le faisais auparavant, hein, et puis retrouver ce Google Sheet. Je l'avais montré dans les vidéos précédentes. Ce Google Sheet, c'est un historique de tous mes trades que je montre en fait avec vous et en totale transparence. Ok, on va aller voir directement cet Ethereum maintenant. Cet Ethereum, qu'est-ce qu'il a ? Où est-ce qu'on en est en fait ? J'ai remodifié mes supports et résistances comme vous pouvez le voir et j'ai tracé une trend light. Ok, une trend light ici. Donc, alors, je vais me mettre, je vais me mettre en weekly. Voilà. Je vais me mettre également comme ça. Je l'avais retracé à l'aide de la droite, en fait. De la droite. Et pour retracer, en fait, cette trend light. Et une fois qu'on va passer au-dessus, ok, quand on a un canal baissier comme ça, eh bien, quand le prix pète à la hausse, eh bien, il pète très très fort. Ok, ça ne me surprendrait pas que lorsqu'on va dépasser les 4300, 4400 dollars, on va accélérer vraiment très très fort sur Ethereum. Ok, ça, j'en suis presque sûr. Pourquoi ? Parce qu'on l'a fait en fait tout le temps précédemment sur BTC. Je vous l'avais montré aussi dans les vidéos précédentes. Hein, je veux faire... Désolé, hein, je dis beaucoup de vidéos précédentes, je suis désolé, mais c'est vrai, on avait vu ensemble un canal voilà, baissier, et quand on pète en fait ce canal baissier, eh bien on pète à la hausse et on va chercher un nouvel ATH.
Ok, on l'a vu ici, on l'a vu notamment voilà plus bas, hein, on l'a vu plus bas, on a un canal plutôt baissier ici, ok, on vient corriger comme ça donc à la baisse, et dès qu'on pète en fait ce canal, on vient faire bottom ici avant de péter et chercher un nouvel attache. Ok, ça a été souvent vu sur le Bitcoin, et donc si c'est souvent vu sur le Bitcoin, ça peut être vu sur Ethereum. Ok, je suis assez bullish là-dessus, sur le fait que quand j'ai tracé cette trendline, je me suis dit que, ok, c'est sûr qu'on a un canal baissier, mais quand on va péter ce canal, on va vraiment pousser le prix à la hausse et aller accélérer sur Ethereum. Lui qui est très lent, on va pas se mentir, hein, depuis un an, on l'attend. Il est attendu au tournant. Il est attendu au tournant. Et dès qu'il va péter en fait ce canal baissier, eh bien on va pouvoir accélérer notamment à la hausse et aller chercher ces fameux 6000 dollars. Ok, je l'ai mis ici, je l'ai retranscrit sur la charte. Ok, donc va falloir attendre un petit peu sur Ethereum. On va déjà voir le BTC, ce qui nous fait cette semaine, et après on pourra continuer d'analyser Ethereum et aller chercher des targets. Pourquoi pas tirer un Fibonacci? Ok, on le tirera sûrement dans la prochaine vidéo pour pas que celle-ci soit trop longue. Je pense que la dernière vidéo ça a plus plu étant donné qu'il y avait moins de temps de vidéo et que ça allait un peu plus vite. Ok, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Ok, on va aller faire un tour après sur les small caps. J'ai un petit coin à vous faire passer. Ok, le MMGA. On va aller voir tout ça bientôt. Donc pour Ethereum, bah, pareil, hein, on a fait voilà un beau W comme sur le BTC. Et lui par contre n'a pas réintégré ce range ici. Le but, vous le savez autant que moi, c'est de le réintégrer. Mais par contre, pas n'importe comment. Ok, pas n'importe comment. Dans le sens où faut que la charte soit saine, c'est importante, pour pas péter à la hausse. Et si on pète à la hausse comme ça to the moon, eh bien en fait on va laisser des fair value gap. Tac, je vais pouvoir le mettre. Voilà ici. Voilà, des fair value gap. Donc fair value gap, c'est voilà entre trois bougies d'impulsion haussière, on a un creux. Et en fait, ce creux, c'est beaucoup c'est des ordres en fait qui ont été laissés. Et le marché n'aime pas laisser des ordres. Du coup, quand il laisse des ordres, eh bien, il aime bien, en fait, revenir corriger dans la zone où il a laissé des ordres pour éventuellement repartir à la hausse, pour aller les liquider. Je rappelle, hein, le marché souhaite liquider le plus de personnes, le plus de traders dans la chart, dans l'analyse technique. D'accord, en plus là on a un beau IFVG, donc là c'est possible que Ethereum revienne sur le support, aller chercher donc les ordres laissés lors de l'impulsion haussière et venir les liquider, voilà, avant de simplement de retrouver support et repartir à la hausse. Et en plus, ça nous ferait un beau W en fait. Un beau W avant de le break. Et là, vraiment, repartir encore plus haut. D'accord? Voilà, donc c'est un petit peu de l'analyse technique, c'est un petit peu des hypothèses en fait que j'aimais ici dans la vidéo. Maintenant, c'est à vous de tirer en fait ce qui est le plus probable selon vous, ce qui peut potentiellement se passer sur Ethereum. D'accord, j'ai fait un petit check-up sur BTC, Ethereum. On peut faire un check-up également sur le sol. Sur le Solana, où est-ce qu'on est? Eh bien, je vais remettre en weekly pour que ça soit plus lisible, ok? J'aime bien dézoomer comme je le disais. Et sur Solana, ben, on n'est pas venu réintégrer ce support. C'est ça qui est faux. C'est que Ethereum et Bitcoin ont corrigé de 20%, mais en fait, comme si Solana, ben, lui aussi, eh bien, il était comme le BTC, et il corrige que de 20, 25, 27%. Et ça, c'est assez surprenant. Parce que normalement, quand le BTC corrige de 20%, eh bien, Ethereum, Solana et les altcoins doivent corriger vraiment beaucoup plus, en x2, x3, même plus. Ok, on le sait ça. Et en fait, comme je le disais dans les vidéos précédentes, mais Solana est tenace. Solana est tenace et tient en fait ce range, tient cette résistance. Ok, voilà. Il corrige pas forcément beaucoup. Donc j'imagine que quand BTC va vraiment refaire un ATH, qu'Ethereum aura fait son rallye, donc c'est son impulsion haussière, lorsque ça va se déverser sur Solana, on aura vraiment un écosystème Solana qui va, je pense, péter à la hausse. Et quand je parle d'écosystème Solana, je parle en fait plutôt de blockchain, ok, toutes les mêmes coins, les small caps qui sont donc sur la blockchain Solana, eh bien ils vont connaître des prix, des réévaluations à la hausse, comme on dit en fait en crypto, des réévaluations à la hausse et connaître des ATH et des rendements des performances très conséquentes. Voilà.
Donc je vais pas passer d'altcoin, il faudrait que vous me le dites en commentaire, quel coin vous voulez que je passe pour que je prenne du temps à analyser et voir, en tirer des Fibonacci par exemple, et voir potentiellement ce qu'on pourrait faire sur vos altcoins que vous souhaitez que j'analyse. Ok. Donc liquidation, on a vu, qu'on est venu récupérer donc 100, 200 millions de personnes qui étaient en short, de traders qui étaient en short, donc intéressant, positif comme on a pu le voir. Et le coin que je voulais vous passer, c'est le MMGA, un small caps. Ok, donc j'ai un peu le seum, j'en ai plus du tout. Ok, j'en avais avant, mais j'en ai plus maintenant. J'ai un peu le seum, pourquoi? Parce que j'aurais pu faire x2, même presque x3. J'avais investi aux 578 000 dollars de market cap sur le MMGA. Donc c'est rendre les mêmes plus intéressants, si je me trompe pas. Et en fait, on avait fait x2. On avait fait x2, on était monté à plus de... Donc un ATH à 1,2 million. Mais moi, j'avais vendu à perte. J'avais vendu ici. Pourquoi? Parce que je voulais récupérer de la liquidité pour le mettre ailleurs. On va aller voir vite fait. Voilà. Donc, j'avais fait x2, mais... Enfin, j'ai pas fait x2, j'avais investi, j'ai sell à perte, et en fait, ce coin a fait x2, donc voilà un petit peu le sum. Je pense qu'il pourrait repartir à la hausse. Maintenant, voilà, j'ai loupé l'impulsion haussière, mais c'est pas grave, parce que ce que j'ai perdu dans le MMGA, eh bien, je l'ai remis dans le dupe et dans le habitat. Voilà, donc là, si je passe dupe avec vous, j'ai tiré un Fibo pour voir où est-ce qu'on en était juste avant la vidéo. Et en fait, on voit que on se retrouve dans des zones assez intéressantes. Et mon Fibo marche très très bien. Donc j'ai pris le point le plus haut avec le point le plus bas. Ok, c'est comme ça qu'on tire un Fibonacci pour voir ensemble quel target potentiellement le dupe peut aller toucher, peut aller respecter dans le Fibonacci. Ok, donc on peut voir que on est vraiment venu toucher donc les 0,61 de Fibonacci avant de repartir à la baisse. Là, on n'a pas tenu ce 0,5 de Fibonacci, donc on pourra aller potentiellement récupérer par exemple cette trendline que j'avais retranscrit ici. Pareil, la trendline que j'ai mis ici, ce canal baissier plutôt, quand on le pète, vous voyez, on prend directement. Alors si je prends vraiment au point le plus bas, on pète vraiment tac 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 à plus de 30%. C'est pour ça que c'est très puissant. Et en fait, petit clin d'œil à ETH, comme on a pu l'analyser juste avant, on a un canal baissier. Donc quand on va péter ce canal baissier, eh bien, sur un small, on prend 30%. Et sur Ethereum, on pourrait, pourquoi pas, lancer des probabilités sur quelle hausse de pourcentage on pourrait faire. Voilà. Donc encore une fois, cette pattern est très bullish. Ok, on peut se dire en mode, ok, c'est un canal baissier, on continue de baisser, donc pas intéressant. Ouais, mais non. Tire ton canal baissier et vois quand le cours pète ce canal baissier à la hausse. Donc tac, si je le prends avec vous, si on pète ce canal baissier, donc tac, le pinceau ici, à la hausse, et bien là, est-ce que c'est intéressant de long? Oui, parce que c'est une pattern qui est bullish. Donc là, si tu aurais long, tu aurais pris 30%. Intéressant, non? Voilà. C'est la petite passe que je voulais vous faire. Et j'espère que sur Ethereum, eh bien, on aura ce type de pattern, ok, ce type de chart. Et quand on va péter à la hausse, ben, comme je l'ai dit, voilà, j'espère atteindre ces 6000 $. Voilà. Donc, j'ai parlé un petit peu de news de cette semaine. J'ai parlé un petit peu d'analyse technique. On a parlé également de liquidation, de funding rate. Ok, on retrouve du momentum sur le Bitcoin. C'est très bullish. J'en suis très content et j'espère que ça se déversera sur Ethereum et sur les altcoins et ainsi les small caps. Ok, je referai une vidéo cette semaine d'analyse technique un peu plus en profondeur. Là, ça a été vraiment, on a survolé, on a lancé un petit peu des hypothèses qui pouvaient se passer par rapport aux news. Mais voilà, en fait, il faudra attendre ces news, donc ce mercredi, de Jérôme Powell, le président de la Fed, qui va faire une conférence de presse de FOMC, donc potentiellement une baisse de taux d'intérêt de 0,25%. Ainsi que jeudi, Trump, la réunion avec le président chinois. Donc voilà, moi j'attends vraiment ces news-là, j'attends vraiment un Trump et un président chinois et un Jérôme Powell qui soient vraiment en accord entre eux et que Jérôme Powell baisse ses taux d'intérêt. Très important. Voilà, on ira plus en profondeur lors de la prochaine vidéo YouTube en analyse technique. J'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. J'ai regardé les analyses, enfin mince, les statistiques de mes vidéos. La vidéo précédente a fait pas mal de vues, donc je suis content que ça vous a plu. Alors, je sais pas exactement si ça vous a plu ou pas, car il n'y a pas forcément beaucoup de pouces bleus, mais c'est pour ça que n'hésitez pas à mettre des pouces en fonction si ça vous plaît ou pas. Voilà, j'essaye vraiment de vous faire du contenu assez intéressant en termes de news, analyse technique, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à me retranscrire ça en pouces, donc pouce bleu ou dislike. Voilà, j'espère plus un pouce bleu, hein. Voilà, c'est comme ça qu'on se fait référencer dans l'algorithme YouTube. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vues, mais il n'y avait pas forcément d'abonnés. Donc je vous invite à vous abonner sur cette chaîne YouTube, ok? Je n'arrêterai pas de faire du contenu, ne vous inquiétez pas, je serai là, comme dans ma bio YouTube, j'ai mis une vidéo, alors tous les 2 semaines, ok? Mon rythme de vidéo YouTube, c'est tous les 2 semaines. Voilà, donc plusieurs vidéos dans la semaine où je fais des vidéos. Donc là, par exemple, cette semaine, il y aura plusieurs vidéos. La semaine prochaine, il n'y en aura pas. Et la semaine d'après, il y aura plusieurs vidéos. Voilà, c'est la fréquence de vidéos que j'émets sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, me dire en commentaire quel coin vous voulez que je passe pour la prochaine vidéo, ça fera du contenu également. Et voilà, comme je disais, on ira plus en profondeur dans l'analyse technique. C'était Edwin Crypto, je vous laisse là-dessus. Allez, ciao!